Bonjour à tous. Avant que je ne vienne devant vous, j'ai reçu ces paroles du Saint-Esprit. Il est déjà au contrôle. C'est le Saint-Esprit qui m'a rassuré ainsi. Et je remercie notre Père qui est aux cieux pour toutes choses, les visibles et les invisibles. Que la gloire lui revienne. Parce que oui, c'est par sa volonté que toutes choses existent. Notre Père qui est aux cieux, merci pour toutes choses. Tes œuvres sont en grand nombre. Nous ne pouvons pas toutes les compter. Elles sont grandes et admirables. Merci pour ta bonté, pour ta grâce, pour ton grand amour. Nous te disons merci pour toutes choses. Par Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. Donc, vous qui m'écoutez et vous qui êtes en cours de route, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Je vous avais dit que j'allais vous parler de la consommation du sang, comme je l'ai reçu du Seigneur. Il me donne beaucoup de choses, des paroles, qui me demandent de partager. Il y a beaucoup que je dois partager. Voilà. Donc, maintenant, je me lève pour le faire avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que sans lui, je ne peux rien faire. Il est notre force. C'est lui qui nous a fermés, qui nous fortifie. C'est lui qui nous perfectionne. En début d'une année, je ne me rappelle plus quelle année, le Seigneur m'a dit, comme il me connaît, il connaît chacun d'entre nous. Il sait tout, il peut tout. Donc, il me dit, parle seulement, c'est moi qui touche les cœurs. Parce que le Seigneur me connaît. C'est pour ça qu'il m'a dit ces paroles-là. Amen. Bon, je vous avais dit que j'allais vous parler de la consommation du sang. Comment j'ai reçu cet enseignement, ce conseil du Seigneur. Donc, j'étais très malade. Et j'ai été hospitalisée en 2015. Bon, d'où vient la maladie? Elle vient de la désobéissance. J'ai désobéi à Dieu. Et le Seigneur m'a châtié. Et je remercie souvent le Seigneur d'avoir fait cela. Oui. Parce que ça m'a permis de le chercher. Au vu de tout ce que je faisais, je me voyais mal en train de revenir toute seule vers le Seigneur. J'étais trop attirée par les choses du monde. Le Seigneur m'a accordé la grâce. Il a vraiment eu pitié de moi. J'étais dans la boue.
Donc moi, quand j'avais donné ma vie au Seigneur, c'était des moments vraiment, c'était quelque chose de merveilleux. Je savais que Dieu existait, mais je n'avais pas encore expérimenté Dieu. Je sais pas, je crois que, bon, j'espère que j'ai bien prononcé la phrase. Mais quand je la prononce, je comprends ce que je veux par là dire. Expérimenter, et je n'avais pas encore cherché mon Dieu. Pour moi, c'est comme si je pouvais penser de temps en temps à lui et m'amuser en même temps. Et un jour, mon grand frère était tombé malade. Et c'était vraiment grave. Je voyais sa peau qui se brûlait toute seule. À certains moments, je me suis inquiétée. Et comme il y avait des voisins qui priaient beaucoup, j'entendais. Je savais qu'il y avait des hommes de Dieu qui passaient parfois par là. Un dimanche, je suis allée là-bas, frapper à l'époque, sachant qu'il y avait au moins ces deux hommes de Dieu qui étaient présents. Et je leur ai dit que mon frère était malade et si quelqu'un pouvait venir prier pour lui. Ils ont accepté, ils sont venus. Ils m'ont demandé si j'avais de l'huile, quel genre d'huile j'avais. Je leur ai dit que je n'ai que de l'huile de palme, c'est une huile rouge. Ils m'ont dit, apporte-la. J'ai apporté l'huile, ils ont prié sur mon frère et ils l'ont oint d'huile. Quand ils l'ont fait, c'est comme j'avais une assurance, quoi. Je n'ai pu prêter attention à mon frère. Et le jour suivant, en fait, j'ai remarqué que mon frère était complètement guéri. Les jours qui suivaient, il était guéri. Alors j'ai compris que la guérison avait été instantanée. Je crois que c'est comme ça, c'est ce qu'on dit. Bon, elle a été immédiate. Ah, j'étais émerveillée par ce constat, par ce qui s'était passé. Alors un jour, je me baladais comme ça dans le quartier, sachant qu'il y avait une fillette qui avait mal à la tête. En fait, je me baladais, je ne savais pas qu'elle était là. Et je l'ai aperçue, une petite fille qui avait, en fait, son cuir chevelu était toute une plaie, quoi. Elle avait quelque chose qui lui donnait des plaies sur la tête et qui arrachait ses cheveux. Oh, je me suis dit, je vais faire comme les hommes de Dieu. Au nom de Jésus, elle va guérir. Alors, j'étais finalement partie vers elle. Et j'avais aussi peur de ses parents. Je n'étais pas sûre que ses parents allaient accepter cette chose. Allaient accepter que je prie pour elle. Et donc, j'ai choisi un moment où ses parents n'étaient pas là. J'ai essayé de la convaincre. Je lui ai dit, je vais prier pour toi et tout ça, ça va partir. Je disais comme ça, naïvement. En fait, j'avais cette assurance que ça allait marcher. Et j'ai pris la même huile que les hommes de Dieu avaient pris, l'huile de palme. J'ai prié pour elle au nom de Jésus-Christ. J'ai mis l'huile sur sa tête. Je l'ai laissée. Je suis revenue très vite voir ce qui s'était passé. Et la petite fille était complètement guérie. Tout avait séché. Voilà, c'était bien. Les peaux sèches étaient mortes, étaient parties. Waouh! J'ai glorifié le Seigneur. J'ai donné ce témoignage et j'ai commencé à marcher même dans le quartier pour prier pour ceux qui étaient malades. C'était merveilleux. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a donné du goût. Voilà, un bon goût en fait. J'ai connu que le Seigneur était bon. Mais j'étais un chrétien. J'étais oisif, je faisais n'importe quoi. J'étais une chrétienne bagarreuse. Alors là, j'étais un sujet de scandale pour plusieurs. Parfois, je ne me rendais même pas compte que les gens pouvaient se dire, oh, chrétien, oh, non, c'est la chrétienne, non. J'étais là. Et il faut savoir que parfois nous prononçons certaines paroles dans nos vies, nous sortons certaines paroles de nos bouches et le diable en profite et nous croyons que ce sont des paroles simples, quoi. Non, c'est rien, quoi. Mais le diable utilise ça contre nous. Comme un jour, j'avais dit, je sais que je suis seule. Hein? Et quand je suis en danger, il n'y a personne pour me défendre. Donc, je vais me défendre toute seule. Dès que j'avais prononcé cette parole, j'ai été comme possédée.
Et toute personne qui me tenait tête, eh ben, cette personne repartait avec mon souvenir. Homme comme femme. J'étais comme possédée. Parfois, on m'appelait folle. J'avais une force. À un certain moment, j'ai commencé à pleurer. Ça me faisait plus plaisir. Je réagissais, mais après, je pleurais. Je réalisais, après je pleurais. J'ai commencé à prier, mon Dieu, pour qu'il me sorte de là. Mais j'étais toujours là. Et même dans la fornication, l'adultère, le mensonge, la seule chose que je repoussais, c'était les féticheurs marabouts et tout. Là, il était hors de question. Je disais, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Je le disais toujours. Et il était hors de question que quelqu'un me parle de ça. Quand je voyais un être cher, quelqu'un que j'aimais avec ces trucs-là, si j'étais au courant de tout ça, je prenais toutes ces choses de féticheurs et je les jetais. Oubliant que même dans mes bagarres, mes injures, mes querelles, tout ça, j'étais tiède. Je ne savais pas. Alors le Seigneur m'avertissait. Et là, je peux dire que là, j'étais déjà au courant. Le Seigneur m'avait dit que ce chemin que j'empruntais, soit c'est la mort, soit c'est la prison. Parce que quand je m'étais en colère, je pouvais tuer mon ennemi. Au vu de ce que les gens me faisaient, je ne voulais pas me laisser faire. Je me disais, je suis seule, je dois me défendre. Et ce n'était pas des bonnes paroles. Il faut jamais, jamais, plus jamais prononcer ce genre de paroles. Et si quelqu'un vous dit même un jour, ah, toi tu as l'esprit d'achat, vraiment, tu n'acceptes pas cela. L'esprit d'achat, c'est un démon. Vous allez ramener des choses dans votre maison qui vont vous nuire. Et j'espère que je vais penser à vous. Ce que je viens de vous dire là, dans une autre vidéo, je vais vous dire pourquoi j'ai dit ces paroles-là. Alors, comme je n'écoutais pas le Seigneur me châtie. Ce qui n'arrivait pas, ne pouvait pas me toucher avant, m'arrive. Et je suis empoisonnée. Je suis empoisonnée. Et comment ça se passe, cet empoisonnement? C'est par la magie noire. Lors de mon dernier accouchement, oui, comme je vous disais, je vivais dans le désordre. L'adultère, je ne sais pas si je suis déjà allée avec le mari de quelqu'un, je ne crois pas, mais je sais que je convoitais des hommes et peut-être parmi eux, il y avait des hommes mariés. Quand je savais que j'étais mariée, il était hors de question. Mais qui sait, parmi les hommes que je convoitais, il y avait des hommes mariés. En fait, j'étais là. Et moi, j'appelle ça la prostitution. Oui, je me prostituais. Pas comme celles qui sont payées. Il y a plusieurs formes de prostitution. Et ça, c'était aussi une forme de prostitution. Donc, j'étais vraiment un enfant désobéissant. Je désobéissais à mon Créateur. Et j'ai été empoisonnée. Et comment ils ont fait ça? Et je rappelle, pas que je vous rappelle, mais dans ce désordre-là, j'ai eu plusieurs enfants avec plusieurs pères différents, sans même me marier. Bon. Alors, lors de mon dernier accouchement,
je suis dans les contractions. Voilà. À un certain moment, la sage-femme vient, elle fait le toucher et elle me dit, vous êtes prête à accoucher, mais la poche d'eau n'est pas encore percée. Je m'en vais chercher le matériel pour percer. Et pour moi, c'était toujours comme ça. Il fallait qu'on aille toujours chercher la poche d'eau. Elle ne se perçait jamais toute seule. Mais cette fois-là, elle prend même à peine 1 minute pour prendre son matériel. Elle revient quand elle veut percer. Elle touche. Elle change, son visage change. Je lui demande qu'est-ce qui se passe, madame. Elle touche, elle me dit, levez-vous, je me lève, elle veut regarder. Je bouge et déplacez-vous, faites ceci. Elle veut regarder quelque chose. Elle dit qu'elle cherche l'eau, si peut-être la poche d'eau s'est percée entre-temps, ou peut-être la poche d'eau est quelque part. Elle me dit, il n'y a rien, tout est sec, il n'y a rien. La poche d'eau. Et la dame me dit, une Française, elle me dit, mot pour mot, madame, votre poche d'eau a disparu. Elle a disparu, elle est partie où? Donc elle est restée dans mon corps. Elle est restée dans mon corps. Ok. Donc tout ça, donc cette femme, elle s'est juste préparée pour faire sortir le bébé. Donc pas de poche d'eau. Pas de poche. Tout ça a disparu. Et 2 semaines après mon accouchement, j'étais finie. Les douleurs, vous savez que déjà cette eau, on dit le bébé ne doit pas l'avaler. Donc c'est un poison pour le bébé. C'est ça qui reste dans mon corps qui se répand. Les douleurs partout. J'avais des douleurs. Et c'est comme ça. 1 mois est passé. 1 an est passé. Et sur des années. Non-stop. Et donc, pendant que je me plaignais, je pleurais. J'ai demandé au Seigneur de m'aider. Le Seigneur me donne un jour, comme ça par hasard, je tombe, le Seigneur me fait lire un passage de la Bible. Et quand je lis ce passage, je comprends immédiatement que c'est le Seigneur qui me l'a donné. Je sais pas, le Saint-Esprit me convainc que c'est Dieu qui est en train de me parler. Et ce passage, c'est Jérémie 30, versets 15 à 16. Dieu me dit, pourquoi te plaindre de ta blessure, de ta douleur que cause ton mal, de la douleur que cause ton mal? C'est à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés, que je t'ai fait souffrir ces choses. Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés, et tous tes ennemis, tous iront en captivité. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés, et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle à repousser cette Sion dont nul ne prend souci. Je peux tiquer quelquefois parce que je ne vois pas bien. Excusez-moi. Donc, le Seigneur me dit, mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle à repousser cette Sion dont nul ne prend plus de souci. Et c'est comme ça que les gens m'appelaient. Je ne me rendais même pas compte. Je savais que les gens m'appelaient comme ça, me voyaient comme ça, jusqu'à ce que le Seigneur me le dise. Je ne prêtais pas attention à cela. Et c'est là où j'ai compris que le Seigneur nous connaît vraiment. Il entend tout, il sait tout, il voit tout, il peut tout. Alors, quand il a dit je te guérirai, moi je m'attendais à ce que le Seigneur me guérisse. Des années, 1 an passe, des années passent, quoi. Je me dis, mais le Seigneur a dit qu'il va me guérir. Et c'est là où le Seigneur me fait comprendre que la guérison dont il parlait, c'est qu'il va faire en sorte, il va m'amener à le servir. C'est de cette guérison dont il parlait.
Donc, il m'a fait comprendre, il m'a parlé après, il m'a fait comprendre toutes ces choses-là, en me faisant comprendre qu'il m'a parlé comme il a parlé à Paul. Ma grâce te suffit. Et le Seigneur a commencé à se glorifier dans ma vie. Oui, il a fait des merveilles dans ma vie. Je souffrais, mais il est là. Je souffre, mais il est là. Et donc, je vous ai expliqué un peu d'où voilà, vient mes douleurs, mes maux. Je me retrouve donc à l'hôpital en 2015, hospitalisée. Alors, voilà qu'on s'apprête à me faire une transfusion. Ma bouche, ce n'est plus moi qui parlais parce que déjà j'étais faible. Je ne... Mais ma bouche se met à dire, dans mon église, on ne consomme pas du sang. Dans mon église, on ne consomme pas du sang. Dans mon église, on ne consomme pas du sang. Je ne peux même pas m'arrêter de dire ces choses-là. À chaque fois qu'on essaye, je dis la même chose. Une fois après ma sortie, j'avais passé 3 mois là-bas, j'ai demandé au docteur ce qui s'était passé. Il m'a dit, oh, c'est difficile de soigner une personne qui n'accepte aucun traitement. Je faisais que répéter, dans mon église, on ne consomme pas du sang. Et une fois, toujours à l'hôpital, le Seigneur me montre une poche de sang. Je suis couchée, je vois la poche de sang devant moi, un peu au-dessus de moi. Et je vois dans la poche de sang un démon qui me dit, quand la perfusion sera placée, lui va passer par les tuyaux, va entrer dans mon corps et détruire tout mon corps. Wow. Et le Seigneur a enlevé cette vision. Et il était hors de question que je prenne du sang. Et le Seigneur a même convaincu les docteurs de ne pas insister. Donc, et après, il y a une autre chose que ma bouche dit. Je vais construire un temple pour Dieu. Je vais construire un temple pour Dieu. Je vais construire un temple pour Dieu. Je n'arrêtais pas, ma bouche n'arrêtait pas de dire ça. Je vais construire un temple pour Dieu. Je ne pouvais pas empêcher ma bouche de dire ces choses-là parce que c'est le Saint-Esprit, puisque je ne pouvais plus réagir par moi-même. C'est le Saint-Esprit qui réagissait à ma place. Et je me rappelle même d'une nouvelle que j'ai eue d'un homme de Dieu qui avait dit à ma mère, quelqu'un avait dit à ma mère que si ta fille n'était pas morte, c'est parce qu'elle avait l'Esprit de Dieu en elle. Non. Alors, Dieu me met dans une vision où il me montre. Je continue dans la vision à dire, je vais construire un temple pour Dieu, je vais construire un temple pour Dieu. Alors, 2 personnes apparaissent. Celle qui est à ma gauche me demande, tu vas construire un temple pour Dieu? Je dis oui, je vais construire un temple pour Dieu. Conviction, personne ne pouvait changer cela. J'étais sûre de ce que je disais. Et il répète, toi. Il dit, toi, tu vas construire un temple pour Dieu. Je dis oui, je vais construire un temple pour Dieu. Après, ma bouche dit, avec lui. Je dois être la personne qui est à ma droite. Et le Seigneur, quand je dis ça, le Seigneur me fait sortir la vision. Le Seigneur me fait comprendre que c'était lui et il fallait que je dise avec lui. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. J'ai compris. Et comme je n'avais plus de poitrine, j'avais tout perdu, je n'avais plus de sein, rien.
Même avant la maladie, ma poitrine, elle était bizarre. Alors je demande à Dieu de me donner d'autres seins. Je ne peux pas rester comme ça comme un homme. Je ne suis pas exaucée là immédiatement. Et pendant que je fais cette prière, j'ai des projets dans la tête. Je me dis, quand je vais sortir de l'hôpital, je vais prendre un rendez-vous et je me fais mettre, comment on appelle ça, les implants mammaires. J'avais tous ces projets. Alors, c'est à ce moment-là que Dieu me plonge dans une vision. Et il me montre que je suis dans la boue, que j'essaye d'attraper les implants mammaires dans la boue. Ça glisse, je suis là, j'essaie de nager dans la boue pour les attraper, je les attrape, ça glisse encore, ça tombe, je les suis, tout comme ça. Je sais ce que le Seigneur me sort dans cette vision. Les implants mammaires dans la boue. Après, le Seigneur me montre une autre vision, il me met dans une vision toujours concernant la prière que j'ai faite. Seigneur, donne-moi d'autres seins. Alors, le Seigneur tourne mon regard vers le ciel et je vois deux personnes. Il y avait une personne à ma gauche et à ma droite. Celle qui était à la gauche disait à celle qui était à ma droite, tu ne peux pas lui donner d'autres seins. Non, tu ne peux pas lui donner d'autres seins. Elle a eu des beaux seins dans sa jeunesse et elle les a abîmés en allant d'homme en homme. Et celui qui était à ma droite, c'était comme un père. Il était un père. Il était humble, calme. Il ne lui a pas répondu immédiatement. Il tournait autour d'une table et il y avait comme des livres devant lui. Et il regardait. Et qui regardait, il regardait dans un livre, il regardait dans les livres. Il a regardé silencieusement. C'est pour ça qu'il n'avait pas répondu immédiatement. Après, il a répondu à cette personne, c'est aussi mon enfant. C'est tout ce qu'il lui a donné comme réponse. C'est aussi mon enfant. C'était tout. Le Seigneur m'a sorti de cette vision. Après, je dis au Seigneur, je veux du poids. Parce que j'avais tellement maigri. Je demande, je fais cette prière, je veux du poids. Et à un certain moment, le Seigneur me met encore dans une vision pour me répondre. Il me répond, je vais te donner du poids, mais ça ne sera pas un bon poids. Et il me fait sortir de la vision. C'est quand je sors de la vision que le Seigneur me fait comprendre que quand les gens commettent la fornication, ils sont dans la pudicité, adultère, ils tombent enceintes, il y a un processus qui a déjà été mis en place. Il a déjà mis quelque chose en place. Si le spermatozoïde rencontre l'ovule, il y a un enfant qui se forme. Si tu es stérile, bon, ça sera autre chose. Et c'est ainsi aussi quand tu t'empiffres les nourritures, quand tu manges, quand tu fais des excès de table, il y a la graisse qui va se former. C'est quelque chose qui est déjà mis en place. Même si tu es dans le péché, ça va se former. Donc c'est Dieu qui l'a donné ainsi. C'est pour ça qu'il me dit, je vais te donner du poids, mais ça ne sera pas un bon poids. Donc, le Seigneur me répond, pour cette fois-là, il me répond comme ça. Après, je vois aussi qu'il y a comme des démons qui viennent me chercher. Il y a même d'autres qui entrent dans la chambre de l'hôpital, qui mettent des trucs dans le verre. On me posait souvent des verres d'eau et ils venaient ajouter des trucs là-dedans. Et je ne pouvais pas boire cette eau-là parce que je les voyais. J'avais déjà fait plusieurs jours sans manger. J'étais dans un jeûne forcé. Et maintenant, le Seigneur m'utilisait. Il m'utilisait beaucoup à ce moment-là. Donc, je pouvais, déjà, j'avais les yeux spirituels, je pouvais voir les démons entrer mettre des trucs dans mon verre. Et je voyais même qu'ils venaient me chercher. Viens avec nous, viens avec nous. Je disais, ah bien, c'est pour t'aider. Et je leur demandais si c'était pour m'aider, si vous voulez m'aider, je ne serais pas comme je suis parce que je me voyais maigre, moche, tout ça. J'ai dit non, je ne viens pas avec vous.
une autre fois, je suis dans une vision. Je vois à l'hôpital, dans cet hôpital, il y a vraiment, la mort s'est installée là. Je crois que c'est comme dans plusieurs hôpitaux, hein. Parce qu'ils ont la morgue là, et il y a la mort là. Elle a son poste là, dans un coin du mur. Et il y a comme une piscine là qui est ronde, quoi. Pas carrée comme les autres ou rectangulaire, mais ronde. Et dans cette piscine, il y a toutes sortes de cadavres. Donc cette eau est même pourrie. Tous les cadavres, je veux dire les cadavres de tout âge. Tout âge. Je voyais des bébés, tout âge. Et l'eau était pourrie. Mais moi, je ne voyais pas ça dans la vision comme ça. J'ai voulu avancer un pied. Et c'est là où j'entends une voix qui me dit, va-t'en. Et je regarde et je vois un être qui a une forme qui est d'une couleur pâle, comme grisâtre, comme une fumée épaisse, mais qui a une bouche, qui a des yeux, qui peut me regarder, me parler et ouvrir grandement sa bouche quand elle me parle. Et elle me parle comme je vous ai dit là. Elle répète ce mot. Cette phrase, va-t'en. Et j'enlève mon pied. Et puis je refais la même chose, je vais mettre mon pied, mais je ne touchais pas. Juste quand je vais dire, la mort ne voulait me chassait, ne voulait pas que je touche à cette eau-là. Elle me chassait, elle faisait comme si elle était effrayée, comme si Dieu lui avait donné un avertissement, lui avait interdit de me toucher. Et donc la mort me disait ça, étant terrifiée elle-même. Va-t'en. Mais elle disait, va-t'en. Donc, voilà. Et je peux vous dire que ceux qui tournent les films là, qui dessinent la mort là, hein, ont déjà vu la mort. Quels qu'en soient les vêtements qu'ils peuvent mettre, sa façon d'être, la façon dont son visage est allongé, tout ça. Ils ont vu. C'est pour ça qu'ils représentent ça. Mais à leur manière, comme l'homme croit qu'il peut plus embellir les choses, et je ne sais pas quoi faire comme il veut. Et voilà autant de choses que le Seigneur me montre. J'ai aussi eu des visions de l'avenir et toutes ces choses se sont réalisées. Toutes ces choses se sont réalisées. Une par une réalisée. Non. Je reviens sur ce que je vous ai dit. La consommation du sang. Ma bouche qui disait, dans mon église, on ne consomme pas du sang. Donc, 3 mois après, je sors de l'hôpital. Je commence à donner mon témoignage. Le Seigneur m'a amené quelque part. Et il m'a dit, tu repars, mais toi, tu retournes, ce n'est pas ton jour, on a une mission à accomplir. Donc, je donnais mon témoignage et je donnais également le témoignage de ma bouche qui disait, dans mon église, on ne consomme pas du sang. Ça me faisait rire. Je disais aux gens, mais je n'ai jamais reçu un enseignement pareil. Je ne comprends pas pourquoi ma bouche disait de telles choses. Je rigolais. Et un jour, le Seigneur met stop à cela. Il m'a envoyé dans la Bible et il m'a fait lire un passage de la Bible. Donc, c'est l'Ancien Testament. Lévitique 17, versets 11 à 12, que le Seigneur me donne. Il m'a donné comme ça 2 passages, et voilà le premier, celui de l'Ancien Testament et celui du Nouveau Testament. Je lis Lévitique 17, versets 11 à 12. Seigneur, permets-moi de lire humblement ta parole. Je t'en supplie. Amen. Car l'âme de la chair est dans le sang,
je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Donc, le Seigneur me parle ainsi. Il dit, il me donne aussi également le Acte 15, du verset 19 à 20, qui dit, c'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Et le Seigneur me fait comprendre que il n'a pas précisé. Il n'y a pas de précision. Il n'a pas dit sang animal. Il a dit sang. Donc que ce soit animal ou humain. Et le Seigneur me fait comprendre que nous consommons de plusieurs manières. Nous consommons par les yeux, les narines, la bouche, les oreilles, les parties intimes, la peau. Donc, ce que nous prenons comme transfusion sanguine, c'est une manière de consommer. Il fallait le Seigneur me parle ainsi pour que je comprenne. Parce qu'il y en a qui ont beaucoup fréquenté. Moi, j'ai mon niveau et le Seigneur me parle comme à un enfant, avec le langage que je comprends. Donc, il va doucement avec moi, avec amour. Et le Seigneur me prend même l'exemple des huiles que nous mettons pour nous embellir, puisqu'il faut que la peau consomme. Là, maintenant, c'est une consommation sur la peau, mais elle pénètre la peau après, ces huiles-là. Parce que pour qu'elle puisse soigner la peau, il faut qu'elle pénètre la peau. Donc, pour me montrer que le Seigneur voulait me faire comprendre que c'est écrit dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Je crois d'ailleurs, si je ne me trompe pas, il y a un verset essayez d'aller lire Matthieu 13, le verset 52, si je me trompe pas. Matthieu 13, verset 52. Le Seigneur veut nous faire comprendre que le nouveau ne peut pas marcher sans l'ancien. Donc, on veut dire le Nouveau Testament ne peut pas marcher sans l'Ancien. Il faut lire ce passage et vous allez comprendre le mystère qui est caché ou les mystères qui sont cachés là-dedans. Il faut demander au Seigneur. Donc, quand je lis Lévitique, le verset 12, par exemple, quand je le relis, c'est pourquoi, dans Lévitique 17, je relis le verset 12, c'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Certains diront, mais le Seigneur a dit l'étranger qui est au milieu de vous, pas celui qui est ailleurs,
mais celui qui est au milieu de vous. Mais non, c'est là où le Seigneur me dit, il me donne ce verset, il m'amène à lire Éphésiens 2, le verset 13. Je lis, si vous permettez. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, dont nous faisons partie. D'accord? Nous ne sommes plus partis, nous ne partons plus séjourner, mais nous faisons maintenant partie d'Israël, de la maison de Dieu. Donc je relis, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Et plus loin, dans le verset 19, le Seigneur me fait lire, ainsi, donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, dites Amen à la parole de Dieu. Et le Dieu nous fait comprendre que ces enfants, les apôtres, il dit ces pasteurs, les apôtres, ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Donc, plus de doute. Parce qu'il a dit dans... je vais relire. Il a dit dans dans un verset de la Bible, le Seigneur a dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et c'est ainsi que le Saint-Esprit avait conduit ses apôtres pour prêcher l'évangile. Parce que le Seigneur leur avait dit que j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Donc il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc le Seigneur révèle beaucoup de choses. Quand on vous parle, par exemple, de vous voiler, de ne pas mettre de faux cheveux. Ça, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Vous dites, ah, ce n'est pas dans la parole de Dieu. C'est pas écrit comme ça. Mais il ne faut pas lire la parole de Dieu comme un roman. Il faut méditer la parole de Dieu. Donc quand vous lisez la parole de Dieu, la méditation, c'est quoi? Lire la parole de Dieu, parce qu'on ne peut pas méditer sans avoir lu. Il faut la lire. Maintenant, la méditer, ça veut dire, tu la gardes et chaque jour, tu la fais repasser dans ta tête, dans ton cœur. Tu la repasses. C'est pour ça que la parole de Dieu dit méditer jour et nuit. Ah ben, tu ne vas pas avoir la Bible nuit et jour devant tes yeux. Mais justement, tu peux méditer jour et nuit parce que tu repasses la parole de Dieu. Et dans tous tes gestes, dans tout ce que tu fais dans la vie courante, tu mets d'abord Dieu devant. Tu te demandes si tu dois faire ou pas. Parce que tu es en train de méditer. Tu te demandes si c'est bon. Pendant que tu laves tes assiettes, tu n'as pas ta Bible devant toi. Mais quand tu penses, tu peux même être en train de laver. Tu vois un enfant qui passe, l'enfant est en danger, tu pries pour l'enfant. Pourquoi? Parce que tu médites, tu as la parole de Dieu qui te dit d'aimer ton prochain comme toi-même.
de prier sans cesse, de faire toutes sortes de prières par l'esprit dont tu médites. Mais avant toute méditation, il faut lire, recevoir du Seigneur aussi. Je ne suis pas en train d'enseigner, je vous donne juste ce que le Seigneur m'a donné de partager. C'est autant de choses, ça fait partie. Je vous en prie, ne soyez pas scandalisés. C'est ainsi que le Seigneur travaille avec nous tous, dans un même esprit. Et la femme, c'est à sa place qu'elle doit respecter. Et il ne faut pas vous lamenter pour cela. Il ne faut pas vous inquiéter, vous les femmes. Le Seigneur nous utilise dans beaucoup de choses. Il nous envoie. D'accord? Donc ne soyez pas un sujet de scandale. Comme là, le Seigneur me dit, rappelle-leur. Je vous rappelle juste. Et pendant que je vous parle, si le Seigneur me donne quelque chose à vous dire, je vous donne cette chose-là. D'accord? Soyez tous bénis. Vraiment. Que le Seigneur se révèle à vous. Que lui-même touche au cœur. Gloire au Seigneur Jésus-Christ dans tous les siècles. Amen.